Plus de 13 900 morts et des dizaines de milliers de civils déplacés, le Soudan est secoué depuis le 15 avril 2023 par un conflit armé opposant l'armée régulière aux forces de soutien rapide. Ces dernières ont annoncé le 23 novembre 2025 une trêve humanitaire unilatérale de 3 mois, marquée par des violences ethniques, la famine et l'effondrement des infrastructures. Cette guerre a plongé le pays dans un chaos humanitaire majeur. Nous arrivons probablement à la fin d'une guerre qui a duré pendant quelques années aujourd'hui parce que les belligérants sont quasiment essoufflés. Et chaque belligérant arrive dans cette posture en termes d'état d'esprit qu'il est possible à cette situation euh, de pouvoir vaincre l'adversaire parce qu'il est totalement essoufflé. Cette décision intervient après l'engagement du président américain Donald Trump et sous la pression du Quad, composé des États-Unis, des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite pour imposer un cessez-le-feu et préparer des négociations de paix. Le FSR, accusé de crimes massifs, ainsi que les généraux Mohamed Hamdan Daglo et Abdel Fattah al-Burhan sont sous sanction américaine. Le général al-Burhan a dénoncé une initiative américaine qu'il juge partiale, estimant qu'elle favoriserait le FSR au détriment de l'armée. Cette impasse diplomatique est liée même à la qualité des médiateurs. Déjà, on voit une approche très partielle dans la gestion de cette crise. Et déjà, le général Al-Bourhan a fait ces derniers mois un rapprochement avec la Russie. On peut déjà comprendre déjà aujourd'hui l'attitude du pays de l'ensemble dans le cadre d'une approche répressive contre les forces armées soudanaises. La trêve intervient alors que les combats se poursuivent dans des zones stratégiques comme le Darfour et le Kordofan, aggravant exactions et famine. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, le bilan pourrait être largement sous-estimé. Dans ce contexte d'impasse diplomatique, cette pause humanitaire offre un fragile espoir aux populations épuisées sans garantir toutefois un arrêt durable des violences.